Dans un discours télévisé le 29 janvier, il a critiqué le silence global face à l'escalade du conflit orchestré par le groupe armé M23 et soutenu par le Rwanda, mettant en garde contre un risque d'escalade dans la région des Grands Lacs. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, à tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Malgré de nombreux appels à cesser le combat, notamment de l'ONU, des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne et de l'Angola, aucune aide militaire ou financière n'a été annoncée. Pendant ce temps, le M23 et l'armée rwandaise contrôlent la majeure partie de Goma, laissant la ville dans le chaos avec plus de 100 morts et un demi-million de déplacés depuis début janvier. Tandis que Tshisekedi assure qu'une riposte est en cours, le président rwandais Paul Kagame a discuté d'un cessez-le-feu avec les États-Unis qui, de leur côté, ont appelé à une cessation immédiate des hostilités. Les tensions restent élevées et les États-Unis ont conseillé à leurs ressortissants de quitter la RDC après des manifestations violentes à Kinshasa. Au même moment, Pretoria hausse le ton. Toute attaque de l'armée rwandaise contre le contingent militaire sud-africain qui fait partie des forces de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'est de la RDC constituerait une déclaration de guerre, a déclaré ce 30 janvier la ministre sud-africaine de la Défense, Angie Mosika, en se référant à une déclaration de Cyril Ramaphosa.